L'arc Marineford fut une étape critique pour One Piece, un événement qui changea radicalement la face du monde de One Piece. Une énorme bataille qui opposa marine et pirates, et à pas n'importe quel pirate. Et oui, l'équipage de Barbe Blanche, un des 4 Yonko ou empereurs des mers régnant dans une grande partie du Nouveau Monde, avec sa flotte énorme qui a débarqué dans le but de sauver Podcast the Ace, qui allait être exécuté en Marineford. Et pour recevoir cette immense force de frappe, la marine prépare un succulent comité d'accueil à base de Shichibukai, de vice-amiral, d'amiral. Tout le monde était là et tous étaient des monstres de puissance, mais Oda avait oublié quelque chose, une chose très importante et indispensable dans ce genre de bataille. Le haki, bordel, où est-ce qu'il se trouve? Pourquoi des gens qui vivent dans le Nouveau Monde n'utilisent-ils pas le haki? Surtout dans une bataille aussi importante où ils risquent leur vie. Bon, il y a 3 cas possibles. Soit Oda n'avait pas prévu le haki à cette époque, ou bien il souhaitait le montrer plus tard avec le power-up des Mugiwara. Mais plus intéressant, ça pouvait être que le haki n'était pas visible pour Luffy. Et pas pour nous également dans ce cas. Car Luffy avait bien utilisé le haki des rois. Mais ça ne l'explique pas, car même si ça ne se voit pas, le haki ça se ressent. Devrait ressentir la puissance qui résulte derrière une attaque insufflée de haki. Barbe Blanche, avec son haki de l'observation sûrement surdéveloppé, devrait normalement savoir Quado allait lui planter son épée d'une seconde à l'autre, même s'il n'était pas vraiment sur ses gardes devant son enfant. Et dites-moi comment les balles de Barbe Blanche ont réussi à pénétrer le corps de Barbe Blanche. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette balle? Du granit marin ou... Même Vergo, la fraude aurait encaissé les balles et les épées sans problème. Ensuite, comment Akainu a réussi à arracher la moitié du visage d'un gars qui se tapait avec Shanks le Roux et Roger en fracassant les nuages à chaque coup? Comment un amiral de la marine a pu atteindre un gars qui rivalise avec quelqu'un qui fait danser un amiral? Et en plus en se trouvant à plusieurs kilomètres, même si en effet Ryokugyu est loin d'être aussi puissant que Akainu. Et ne me dites pas que oui, il était quand même en phase terminale et qu'il était vieux. Non, je suis pas d'accord. Roger lui était en phase terminale aussi. Mais regarde ce qu'il faisait. Il aurait fallu que Barbe Blanche fasse juste la moitié de ce que Roger avait fait pour que l'arc Marineford soit un peu plus crédible. C'était comme si Oda les avait attachés et les a dit d'utiliser que 10% de leur force. Car ce que je vois à Onigashima, ce que fait l'équipage d'un gars qui n'est même pas Yonko, c'est du high level face à ce que je vois à Marineford. Pour les Shichibukai, on peut comprendre, ils n'avaient aucune raison de se mettre à fond. Et pour la marine, ils avaient toutes les raisons du monde. Comment ça Akainu fait des coups bas à Marineford et n'arrive pas à atteindre Luffy alors que plus tard on dit qu'il a mené un combat avec l'autre ex-amiral Akainu, ce qui a détruit toute une île jusqu'à carrément changer la météo de cet île. Donc si je comprends bien, quand il s'agit de faire leur travail contre les plus grands criminels, ils se mettent à 10%. Et si c'est pour une poste, on se bat à 100%. Allô? Non mais allô quoi? J'y comprends rien du tout. S'il vous plaît, expliquez-moi comment diable le Luffy avant Ellipse a pu survivre face à 3 amirals à la fois. Libérer le criminel qui gardait avec l'amiral en chef sans qu'on ne lui fasse rien du tout. Et Oda ose nous dire qu'il a galéré en se battant avec un seul de ses amiraux, après être devenu plus tard un Yonko bien sûr. Pourquoi ils se retenaient tous? Mais c'est pas possible. On nous dit que oui, Sengoku était surpuissant, avec Shiki le lion d'or et tout. Alors comment ce fraude de Luffy avant Ellipse a-t-il pu leur échapper et libérer Ace devant leurs yeux? Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Tu pars de chez moi s'il te plaît. Allez. La porte, yes. Clac, yes. Bon, pour Garp c'était compréhensible, c'était la vie de ses petits-fils qui entraient en jeu. Mais Sengoku, pourquoi n'avait-il pas utilisé l'équivalent du gaz qu'avait utilisé Garp? Il aurait pu calmer comme ça la plupart des pirates. Parlons encore de Luffy. Qu'est-ce qu'il fait là au juste? C'est comme une mouche qui s'incruste dans un combat entre 2 lions. C'est ridicule. Luffy était bien trop faible même s'il s'est fait aider par au fur et à mesure. Mais c'était pas suffisant. Car tout le monde savait que c'était le fils de Dragon, le personnage le plus recherché de tout One Piece. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Imaginez, c'est comme si à l'époque la FBI avait un moyen d'attraper El Capone, mais qui se disent non, on ne va pas quand même tout donner pour attraper le gars le plus recherché de la planète. C'est du n'importe quoi.
Bon, la partie coup de gueule est terminée. J'ai dit tout ce que je pensais. Il est temps de parler logique. En effet, l'arc Marineford avait pour principal objectif de nous montrer que One Piece c'est quand même un manga de pirates. À éviter d'y introduire le haki qui pourrait effacer l'aspect pirate de cette guerre. Barbe Blanche a été tué par des balles parce que c'est comme ça que les pirates se battent. Son objectif n'était pas de montrer la puissance de ses personnages, mais d'accentuer leur personnalité, de montrer l'esprit de famille soudé que dégage l'équipage de Barbe Blanche, de te faire pleurer quand tu vois arriver Barbe Blanche et tout son équipage, ainsi que des centaines d'autres pirates du Nouveau Monde pour venir à la rescousse de leurs amis. Te montrer que dans One Piece, les pirates ne sont pas des êtres sans cœur, que les marines ne sont pas toujours des gentils. Mais aussi, l'arc Marineford était indispensable pour réveiller Luffy et le rendre plus fort, car sans Marineford, Luffy ne saurait pas qu'il est trop faible. Qu'il doit s'entraîner. Peut-être que les Mugiwara ne pourront même pas survivre car connaissant la personnalité de Luffy, mais d'être Shichibukai ou d'être dans les ordres d'un Yonko. En plus, il fallait que Ace meure. Attendez, je m'explique. Ace était en fait le pire frein pour Luffy. Il avait plus de chances de trouver le One Piece. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai une vidéo complète dans quelques jours. Mais en somme, il ne peut pas y avoir deux rois des pirates et Ace était trop en avance sur Luffy. Ace vivant, Luffy n'aurait presque aucune chance de trouver le One Piece avant lui. Il se devait de mourir pour permettre à Luffy de devenir le roi des pirates en le rendant plus fort. Il ne devait pas mourir quand même n'importe comment, d'où l'arc Marineford. Donc Oda n'avait pas l'obligation de mettre le haki dans l'arc Marineford. Si je me contredis, la première partie de la vidéo c'est ma pensée sur le moment, alors que la deuxième partie est ma pensée plus réfléchie, plus rationnelle. N'oubliez pas de liker, allez Diana.